Emmanuel Macron jouait les gros bras jeudi en recevant le président Zelensky avec sa coalition des volontaires pour prêter assistance à l'Ukraine. Mais derrière ces apparentes démonstrations de force des Européens se dessine en réalité leur mise en coupe réglée par les États-Unis. Nicolas de Lamberterie. S'offrant le luxe d'oublier pendant 48 heures les graves difficultés auxquelles il était confronté en politique intérieure, Emmanuel Macron semblait particulièrement fier, derrière son air grave, de recevoir le président ukrainien Volodymyr Zelensky et les partenaires européens de la dite coalition des volontaires. L'objectif de cette coalition des volontaires, menée principalement par la France et le Royaume-Uni, est de mettre en place des forces dites de réassurance dès lors qu'un cessez-le-feu aurait lieu en Ukraine. En l'état actuel des choses, cette hypothèse reste encore assez spécieuse, étant donné que le conflit se poursuit et que les Russes continuent de bombarder de nombreuses cibles sur l'ensemble du territoire ukrainien, en particulier usines ou autres installations pouvant avoir un caractère militaire. Bien que moins bien dotée, la partie ukrainienne n'est pas non plus en reste et s'est assez efficacement attaquée aux installations énergétiques russes ces dernières semaines, avec de nouvelles frappes la nuit dernière sur la raffinerie de Ryazan. Du côté du front, la ligne n'a pas beaucoup bougé depuis la petite percée russe de début août au nord de Pokrovsk, même si l'Ukraine affirme que la Russie aurait massé jusqu'à 100 000 hommes en vue de la prise d'assaut de cette importante ville fortifiée du Donbass. De l'autre côté du front, plusieurs témoignages semblent confirmer que l'armée russe aurait pénétré dans la ville fortifiée de Kupiansk, située dans l'oblast de Kharkov, qui ne fait officiellement pas partie des actuelles revendications territoriales de la Russie. En cas de prise de Kupiansk, ville située sur une colline, les forces russes se trouveraient alors en capacité de pilonner Sloviansk avec leur artillerie. Avec Kramatorsk, la ville de Sloviansk est le dernier gros morceau du Donbass que les Russes tiennent absolument à conquérir, d'autant qu'il revêt une importance symbolique pour la partie russe, étant donné que début 2014, c'est dans cette ville de Sloviansk qu'avaient eu les premières insurrections contre le Maïdan. L'autre dimension assez spécieuse de la coalition des volontaires est que la partie russe a toujours martelé son opposition ferme à la présence de troupes européennes sur le territoire ukrainien et réaffirmé que ces troupes constitueraient des cibles légitimes. Surtout, derrière le volontarisme affiché par le président français, les autres pays européens font surtout semblant et attendent en réalité de connaître la nature précise de l'engagement américain en Ukraine. Emmanuel Macron s'est d'ailleurs gardé de répondre précisément aux questions de la presse lorsque les journalistes lui ont demandé quels étaient les engagements précis des 26 pays, en particulier lesquels sont disposés à envoyer des troupes au sol, arguant de la nécessaire confidentialité de ces informations stratégiques. Le président Zelensky a quant à lui évoqué plusieurs milliers de soldats européens qui pourraient être envoyés en Ukraine, preuve qu'a priori, en dehors de la